Bonjour à tous et bienvenue sur notre série de webinaires au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Nous avons eu quelques difficultés techniques hier, ainsi je vais nouveau enregistrer cette présentation. Donc, mon nom est Pauline Spies et je suis la coordinatrice pour l'échange des connaissances au centre. Et mon rôle, c'est vraiment d'accroître le nombre de ressources francophones afin de répondre mieux aux communautés francophones en Ontario. Donc, quel est le contexte aujourd'hui? Donc, on sait que 46% des étudiants ont déclaré se sentir tellement déprimés l'année précédente qu'il était difficile de vivre au jour le jour. De même, 65% des étudiants et étudiantes ont déclaré avoir vécu une anxiété débilitante au cours de l'année précédente. Et encore plus inquiétant, 14% ont déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide l'année précédente. Et on sait que tous ces nombres sont vraiment en hausse depuis 2013. Donc, le centre a vraiment été créé pour répondre à cette mission. Notre mission, c'est vraiment d'aider les collèges et universités de l'Ontario à renforcer leur capacité à soutenir la santé mentale et le bien-être des étudiants. Donc, on fait ça de plusieurs manières. Une des manières dont nous faisons ça, c'est par le biais des forums régionaux. Ces forums régionaux sont vraiment des plateformes de collaboration où les personnes travaillant auprès des étudiants de différents campus dans une région définie vont se rencontrer afin d'identifier des problèmes, identifier les solutions à ces problèmes, peut-être partager et présenter des programmes qui sont implémentés dans leur campus. Donc, par exemple, un forum à Ottawa, si Carleton va avoir un programme spécifique pour soutenir les étudiants, peut-être que l'Université d'Ottawa va pouvoir copier ce programme ou s'en inspirer. On va aussi pouvoir mettre en commun les ressources et créer des partenariats. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà fait un forum à Ottawa en septembre, un à North Bay en novembre. Là, il y a une petite erreur de date. Donc, le 24 janvier, ça va être 2019 à London. Le 12 février à Kingston, le 24 mars à Toronto et le 9 avril à Sainte-Catherine. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à nos forums régionaux qui sont principalement en anglais, mais où il y a aussi des représentations francophones. Donc, vraiment, n'hésitez pas. La seconde manière avec laquelle on aide les personnes sur les campus à soutenir la santé mentale de leurs étudiants, c'est par le biais du partage des connaissances. Donc, on partage ces connaissances de différentes manières et on va vraiment aller plus en détail sur ces différentes manières, mais avec une vision un peu plus d'ensemble. Donc, on va organiser des webinaires en français et en anglais, des interviews qu'on appelle conversations à la pause café, des fiches d'information, des interviews d'actualité qui sont plus écrites cette fois-ci, notre conférence qui a eu lieu la semaine dernière, dont nous avons aussi eu 2 sessions en français. On a une librairie de ressources que vous pouvez aussi chercher les ressources en français disponibles. Notre site web campusmentalhealth.ca qui est maintenant tout en français. Et ensuite, le site More Fit on the Ground, que je vais présenter plus tard également. De nos services, que ce soit les forums régionaux ou que ce soit nos ressources, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à toutes les personnes sur le campus et en dehors du campus qui traitent avec les étudiants. Donc, ça inclut les services de santé et de counseling, ça inclut les services pour l'accessibilité ou le logement, les enseignants et professeurs, ainsi que le personnel administratif. Ça inclut également les leaders étudiants, ainsi que les partenaires hors campus, comme les hôpitaux ou d'autres organismes communautaires. Donc, en général, pour résumer, on traite pas directement avec les étudiants, mais avec toutes les personnes qui soutiennent les étudiants. Donc, notre site web, depuis mai cette année, est maintenant disponible en français. Donc, je vais directement y aller pour faire une petite démo live. Voilà. Donc, voilà. Vous avez, dès que vous rentrez sur le site, en général, c'est la version anglaise qui arrive directement. Je pense changer tout le site en français ici. Une fois que j'appuie, on va avoir tout le contenu du site qui est présenté en français, ainsi que toutes les sections. Quelque chose de très important, je vais peut-être y revenir plus tard, c'est l'abonnement à l'infolettre.
Donc, si je m'abonne à l'infolettre sur le site français, je vais avoir accès à l'infolettre tout en français. Si je m'abonne à l'infolettre sur le site anglais, ça va être l'infolettre en anglais. Mais même sur l'infolettre en anglais, il y a une section avec les nouvelles ressources en français. Donc, vous pouvez vous inscrire à celle qui est en français ou même les deux. C'est des contenus un petit peu différents. Voilà. Et on va passer par les différentes sections un peu plus tard. Le second site dont on a parlé, c'est Morph It Underground. On va, pareil, ici, on va changer en français. La traduction français, ça va être Plus fort ensemble. Et c'est vraiment un site qui permet de vous aider à mieux comprendre la santé mentale sur votre campus et d'aider vos étudiants. Donc, on a 4 sections principales dans le site. On va avoir des informations sur la santé mentale en général. Je clique sur la section. Voici. Et on va avoir des sous-sections pour cette catégorie ici. Ensuite, on va avoir une section sur les plans d'action, reconnaître, intervenir et aiguiller. Ensuite, une section sur les problèmes de santé mentale. On va être un peu plus en détail sur les pathologies particulières, comme la dépression, le trouble bipolaire, etc. Et enfin, une 4e section sur le suicide. Une fois que vous avez parcouru ce site, vous pouvez aussi tester vos connaissances à l'aide du quiz. Donc, ça vous permet vraiment de savoir voilà, quelles sont vos connaissances sur le sujet. Et vous pouvez effectivement implémenter ce petite section d'éducation dans votre département pour que vos collègues aussi soient plus formés sur la santé mentale en général. Voilà. Tous ces liens vont être disponibles également sur la barre de côté, dans la page du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir tous ces liens à la fin. Trous outils. Donc, pour le moment, nous avons 3 trous outils disponibles. 2 d'entre elles sont en français et la 3e est en cours de traduction. Voilà, donc je vais revenir sur notre site. Voilà, en français. Il y a une section ici, trous outils. Je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, les trous outils qui sont finalisés, ici, on a celle qui est sur le thème, un guide qui aborde en fait les questions liées à l'usage du cannabis et donne au lecteur une vue d'ensemble des stratégies de santé pouvant réduire les méfaits et les risques liés à l'usage du cannabis sur les campus. Donc, c'est un guide très complet. Je vais juste un petit peu vous faire parcourir. Voilà, donc il y a 3 sections principales. Même chaque section, je peux consulter. Voilà. Et il y a des sous-sections également. Donc, un guide très pratique qui est vraiment très bien et très pragmatique. Il y a aussi une version PDF du guide entier. Si je reviens au menu, la même chose. La trousse d'évaluation, c'est vraiment pour créer la capacité à évaluer les programmes et les services en santé mentale et dépendance. Donc, encore une trousse d'outils très, très pratique que vous pouvez mettre en place pour vos programmes. Ensuite, je voulais parler un petit peu des fiches d'information. Donc, des fiches d'information, c'est vraiment vraiment un guide de 2 pages, très court, très pratique, sur des thèmes particuliers. Donc, encore une fois, je vais revenir sur le site directement. Là, on va aller sur partage des connaissances, les différentes catégories, donc je vais revenir dessus, et une catégorie fiche d'information. Voilà. Donc ici, j'ai mes 5 fiches d'information. Je vais cliquer sur celle-ci. Où je peux télécharger ma fiche en PDF ou effectivement la voir également. Souvent, la fiche d'information est liée à un webinaire qui est malheureusement en anglais, mais au moins vous avez ce qui est les informations les plus importantes au sein d'une fiche. Voilà, donc ce sont tous les thèmes. Encore une fois, vous aurez tous les liens disponibles avec le document PDF. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, il y a d'autres types de partage de connaissances que j'ai déjà évoqués. Les webinaires comme celui-ci. Donc, les webinaires, vous voyez bien que le prochain qui se tient sera en français. Ce sera le 10 décembre à 11h du matin. Et ça sera sur les troubles alimentaires et quelles sont les pistes d'aide pour les étudiants.
voyez d'autres aussi à venir qui sont en anglais. Donc, selon le titre, si vous voyez en français ou en anglais, ça va vous indiquer la langue du webinaire. Mais si vous êtes inscrit à l'infolettre en français, vous allez avoir toutes les informations sur les webinaires en français spécifiquement. Congrès Forum, ça concerne notre conférence qui a eu lieu la semaine dernière, et qui aura lieu d'ici 11 mois, l'année prochaine, en novembre 2019. Conversation à la pause café. Ici, on a pour l'instant une conversation qui est en français. Donc, c'est une vidéo, une interview filmée avec, dans ce cas, la Dr Catherine Paradis, où on discute du partenariat en éducation post-secondaire méfaits de l'alcool, le programme PEPMA. Donc, pareil, vous visionnez cette section conversation à la pause café. Il y en a pas mal qui sont en anglais, mais dès que vous voyez le titre en français, ça signifie que la conversation est en français. La même chose pour l'entrevue d'actualité. Ce sont des interviews écrites plus courtes, où là, vous allez aussi voir des interviews en français. Concernant les webinaires, la conversation ou l'entrevue d'actualité, vraiment, si vous avez des idées, si vous-même, vous voulez mettre en valeur votre programme, n'hésitez pas à me contacter. Et on a vraiment la possibilité de partager toutes ces connaissances et vraiment mettre à jour vos programmes. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour être, par exemple, interviewé ou pour, par exemple, créer un webinaire. On va revenir, voilà. La librairie de ressources. Donc, la librairie de ressources, c'est des ressources externes qu'on a listées sur notre site. Et ici encore, on va avoir la possibilité de rechercher des ressources en français. Alors, je vais sur, ici, ressources, rechercher des ressources. Voilà. Et ici, ce qui est important, c'est de filtrer par langue. Je vais sélectionner français. Voilà. Donc là, je vois que toutes mes ressources ici sont maintenant en français. Et on va en ajouter de plus en plus. Donc là, il y en a 19 pour le moment, mais il y en aura de plus en plus. Et encore une fois, si vous avez un résultat de recherche ou un programme partagé, n'hésitez pas à nous l'envoyer, puis on l'ajoutera à notre liste de ressources. Ok. Donc, concernant les services en français, donc par exemple, vous avez un étudiant que vous voulez référer, vous ne savez pas où l'envoyer ou le référer. Donc, pour ça, en général, on utilise le service Connex Ontario qui va permettre de trouver les services spécifiquement en français dans différentes villes d'Ontario. Donc, encore une fois, je vais vous montrer directement sur le site de Connex. Voilà. Donc, il y a possibilité de changer le site en français. Par contre, vous allez voir, ça va repartir en anglais assez rapidement. Donc là, on a le page d'accueil en français. Si je choisis ici de regarder le répertoire, voilà, ça repart en anglais. Ici, je vais choisir la langue français. Par exemple, on va chercher les services à Toronto. Voilà. Ça met un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de services à Toronto en santé mentale. Donc, je vais juste appuyer sur le premier, ici, par exemple. Donc, malheureusement, la description sera en anglais. Par contre, si on regarde en bas, on voit que les langues offertes pour ce service-là incluent le français. Donc, ça permet au moins de voir quels sont les services où votre étudiant, le client, pourra au moins recevoir un service en français, ce qui est bien utile. Voilà. Donc, on construit de plus en plus de ressources en français, mais vraiment, on a besoin de votre avis. Quelle est votre expérience sur le campus? Quelle est votre expérience avec les étudiants? Et ça nous permet de définir quels sont vos besoins. Donc, vraiment, quels sont les thèmes sur lesquels vous voudriez en savoir plus? Quelles sont les choses que vous voudrez qu'on travaille dessus? Parce que vraiment, on veut vraiment avoir des ressources pertinentes pour vous
Donc, prenez 10 minutes pour répondre à notre questionnaire. Il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2018 et c'est vraiment important que nous sachions quels sont vos besoins. Donc, le prochain webinaire dont j'ai parlé très brièvement auparavant, ça va être le 10 décembre à 11 h. Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien. Encore une fois, tous ces documents vont être présents sur la page du webinaire. Et ça va être sur les troubles alimentaires. On va avoir Dr Christine Courbasson qui, entre plusieurs réalisations, elle a aussi créé la clinique des troubles de l'alimentation et la toxicomanie à Camage en 2000. Et on va aussi avoir Nicole Boulanger qui est diététiste chez BANA, qui est l'association de la boulimie et l'anorexie. Voilà. Donc, pour nous contacter, le plus facile, c'est de nous contacter par courriel. Voilà mon adresse courriel. Sur notre site web, nous avons aussi une section contact donc, que vous pouvez utiliser. Voilà. Mais pour toute question, tout commentaire, toute suggestion, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Et je serai ravie de discuter de vos besoins, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, à très bientôt. Au revoir.